Bonjour, alors aujourd'hui je veux vous parler de la Nova Sibilla ou Nova. Je ne sais pas comment ça se dit, je sais qu'en espagnol c'est le V se dit B, mais en italien je ne sais pas. Je n'ai pas fait d'italien. Bon, on va dire Nova Sibilla. Et puis bon, ben, excusez-moi si jamais cela se dit Nova. Alors, c'est un jeu qui est fabriqué en France et qui a été édité à 400 exemplaires, donc de cette année, hein. Je ne sais pas s'il en reste, je pense que oui. Je mettrai le lien en barre d'infos. Il a été créé par Liliasaurus et Quindomancy. Et c'est surtout je dirais quand même euh, que c'est une réécriture d'un jeu ancien, la Vera Sibilla, qui a été créé en 1880 en Italie. Alors, c'est un jeu, moi, que j'adorais, enfin, la Vera Sibilla. Je l'ai déjà, alors attendez, je vais vous montrer, on fera la comparaison après, hein, si vous voulez. Voilà, je l'ai dans ce format-là. Et je trouve ce jeu magnifique, je m'en sers beaucoup, je trouve que les réponses sont très pertinentes. C'est un jeu divinatoire. Donc voilà, je vous montrerai les cartes après. Et puis c'est ce jeu-là aussi, la Sibylle de la Bohémienne, qui reprend les mêmes cartes, hein. Et donc là, c'était les éditions Lo Scarabeo. L'autre, c'est un auto-édité que vous trouvez sur Etsy. Donc voilà, nous allons regarder après, faire la comparaison. Donc, la Nova Sibilla, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je vais vous dire ce que cela dit sur le site de vente, histoire de voir un petit peu quelle était l'idée de ce jeu, le point de vue des créatrices. Donc, quand la rencontre entre l'ésotérisme bienveillant d'une cartomancienne passionnée et l'esthétisme mystique d'une illustratrice hyper-pop donne naissance à un jeu de cartes ludique, inclusif et pertinent, cela donne la Nova Sibilla. Ce projet à 2 têtes et 4 mains réunit Quindomancy et Liliasaurus avec un but bien précis: dépoussiérer un classique adoré de la cartomancie, la Vera Sibilla, et le sortir de son carcan sexiste et fataliste pour le rendre pertinent et accessible à tous, toutes. Bon, sexiste et fataliste, je trouve ça un peu dur, mais bon, après, ce n'est que mon point de vue. Alors, Katia et Lise, toutes deux engagées politiquement et socialement dans leur vie comme dans leur travail, sont animées par la volonté de proposer un oracle en adéquation avec leurs valeurs et de rendre disponible un ésotérisme conscient des enjeux et problématiques du XXIe siècle. Donc, elles ont voulu le moderniser, le mettre un petit peu au goût du jour, puisque c'est vrai que nos préoccupations ne sont pas les mêmes qu'en 1880. Pour créer cet outil pertinent, aussi adapté à un usage ludique et personnel qu'à un usage professionnel et efficace, Katia et Lise ont mis à profit leur expertise et leur savoir-faire multiples. Donc, plus qu'un classique jeu de cartes, c'est un objet d'art minutieusement élaboré qui vous permettra des lectures percutantes avec des messages clairs, tout en respectant les limites déontologiques de la cartomancie. Aussi, pour promouvoir une pratique consciente et plus éthique, Katia et Lise ont volontairement éloigné les sujets qui, selon elles, ne devraient jamais relever de la cartomancie, comme la santé, les accidents, la grossesse, etc. Seuls les sujets sur lesquels une influence est possible sont traités dans ce jeu. Alors, je vous avoue que je n'ai pas lu cette présentation avant d'acheter le jeu. Peut-être que si j'avais lu cela, je n'aurais peut-être pas pris ce jeu. Personnellement, je n'aime pas qu'on enlève certains sujets des cartes parce qu'ils sont peut-être trop difficiles à entendre ou parce que, bon, déjà, effectivement, hein, si j'étais peut-être à mon compte et que je tirerais les cartes à quelqu'un, peut-être que je suis assez d'accord sur le fait de ne pas annoncer, par exemple, un avortement, de ne pas annoncer le décès de telle ou telle personne. Bon, déjà, je ne suis pas voyante. Je, je tire les cartes pour mon plaisir, pour parfois des amis. Mais bon, voilà, je n'en fais pas mon métier. Mais je suis assez d'accord pour, voilà, de respecter une certaine éthique. Mais, pour autant, je trouve ça dommage d'aller enlever des cartes d'un jeu
ancien, classique. De la même façon que je n'aimerais pas qu'on touche à certains ouvrages littéraires, même s'ils comportaient parfois des idées effectivement arriérées, enfin qu'on jugerait arriérées aujourd'hui, qui ne seraient plus au goût du jour, évidemment. Mais j'ai envie de dire pas touche, il y a des choses. En même temps, c'est ce qui fait l'histoire de la France, c'est ce qui a donné notre évolution aujourd'hui, certains mouvements de pensée et tout, donc je trouve ça un peu dur, voilà. Bon, après, je n'ai pas lu, bon, c'est de ma faute aussi, hein, je n'ai pas lu tout ce paragraphe-là, je l'ai découvert qu'après. Après, ce n'est pas pour ça, de toute façon, voilà, enfin, que je l'ai acheté. C'est vrai que moi, j'adore la Vera Sibilla, comme je vous disais tout à l'heure. Et j'avais envie de voir un petit peu ce que proposait le bouquin. Et puis surtout, c'est vrai que sur le moment, pareil, les illustrations ne m'ont pas forcément plu, trop modernes à mon goût, les couleurs, les choses comme ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je le voyais de plus en plus apparaître sur les sites, des photos, et je les trouvais plutôt jolies euh, à travers des tirages et tout. Je me disais, ouais, mais quand même, c'est vraiment sympa ces couleurs. Aussitôt, mon œil était happé par les couleurs du jeu. Donc bon. Et mon amour de ce jeu, de la Vera Sibilla, a fait que j'ai fini par me décider et me dire, non, il me le faut quand même. C'est un jeu de collection, la Vera Sibilla, et j'avais envie de le voir sous toutes ces, je sais pas si ça se dit, déclinations, ou bon, enfin sinon vous me corrigez. Donc voilà. Donc ça c'est juste un petit aparté. Donc, je ne vais pas vous lire toute la présentation, hein, elle continue après, toutes les deux à en parler. Elles nous disent que la Nova Sibylla est une réécriture donc d'un jeu ancien. Son nom fait référence aux figures mythologiques des Sibylles, prêtresses divinatoires de la Grèce antique. Donc, ce jeu comporte 52 cartes et c'est un grand classique de la cartomancie, apprécié pour ses figures simples à déchiffrer qui permettent des lectures sans détour sur la vie quotidienne. Oui, mais comme sur le tarot, quelque part, il y a certaines cartes aujourd'hui qui pourraient ne plus nous parler, telles que le pape, par exemple, hein. Euh, bon, et pour autant, on ne l'enlève pas, vous voyez. Il faut pas l'enlever, il fait partie du jeu. Voilà, donc moi c'est juste ça, le petit bémol, ce qui m'a un petit peu gênée, vous allez voir après quand je vais vous présenter les cartes, c'est que pour certaines cartes, on s'éloigne vraiment de l'interprétation d'origine. Et là, par contre, ça m'a gênée. Autant on a déjà vu d'autres jeux comme ça où on a modernisé en donnant un autre titre à la carte, et puis en essayant de donner des interprétations qui conviennent un peu mieux avec notre époque actuelle. Mais pour autant, on n'a pas modifié complètement l'interprétation. Et là, j'avoue que ça me gêne. Bon, après, ce n'est que mon avis personnel, évidemment. En plus, elles ont... bon, moi, je ne l'avais pas vu, mais bon, voilà, elles ont bien expliqué leur intention en créant ce jeu. Le but aussi de ces changements, enfin, voilà, euh, leur point de vue. Et donc, je ne peux pas moi dire après, ah ben oui, mais bon, voilà, elles ont changé des cartes. Oui, bon, ben, c'était dit. Je n'ai pas lu, mais c'était dit. Donc voilà. Donc ce jeu, il est au prix de... Alors, je vais vous dire d'ailleurs s'il est toujours disponible rapidement hein, avant de vous présenter le jeu. Il est au prix de 65 €. Et donc après, est-ce qu'il est... Oui, il est écrit qu'il en reste 35. Voilà. 35 en stock, puisqu'apparemment c'est quand même édité à 400 exemplaires seulement. Je ne sais pas s'il y aura une réédition après. Voilà, donc il se présente dans une Tugbox. Voilà, vous voyez. Donc le dos est comme ceci. Donc voilà, pour la boîte. Hein. On va pas trop s'éterniser. Je vais essayer de me faire de la place parce que
je dois vous montrer après d'autres choses. Puis comme je veux faire la comparaison avec les autres jeux pour que vous puissiez voir un petit peu les différences. Donc, ce jeu, le dos est comme ceci. La texture des cartes, alors là aussi, ça m'a un peu dérangé. Bon, vous allez me dire, décidément, je ne suis jamais contente. Non, mais bon, ayant plusieurs jeux en ma possession, ça me permet de pouvoir comparer et de pouvoir un peu mieux maintenant cibler ce que j'aime et ce que je n'aime moins, ce que j'aime moins. Et donc, c'est vrai que, vous savez, c'est un petit peu rugueux et comme un effet un petit peu sablé. Et surtout, il n'y a pas de protection sur les cartes. Hein. Je pense que si vous renversez de l'eau dessus, je ne suis pas sûre que le jeu tienne. Bon, après, évidemment, il ne faut pas renverser d'eau sur vos jeux. Hein. De toute façon, ce n'est pas le but. Mais, enfin, moi, j'ai un peu de mal avec cette texture-là parce que de toute façon, vous voyez, c'est comme avoir de la terre dans les mains, terre mouillée ou des choses comme ça. Rapidement, moi, ça va me gêner. Donc après, c'est peut-être moi hein, qui ai un problème par rapport à ça, évidemment. Donc, c'est un effet un petit peu sablé. Les tranches sont neutres. La taille des cartes, je vous montre avec une carte de tarot de Lo Scarabeo, parce que comme ça, tout le monde sait à peu près la taille que fait un tarot classique. Et donc légèrement un peu moins large, légèrement. Et par contre, voilà, beaucoup moins grande. Par contre, j'aime bien ce format. C'est un format très pratique pour remuer les cartes, pour voilà, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Elle glisse, oui, je crois qu'elle glisse très bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer les illustrations. La qualité des cartes est bonne. Il n'y a rien à redire à la qualité des cartes. Et donc, je vais vous montrer, vous allez voir, les cartes se déclinent en quelques couleurs. Vous ne retrouvez pas, vous n'allez pas avoir du jaune, du orange, du rouge, non. En fait, vous vous retrouvez avec du bleu, du rose, du violet. Et je crois que c'est tout, hein, que ce sont les 3 couleurs. Alors, c'est un bleu un petit peu turquoise, vous voyez. Et ouais, en gros, après, vous avez du violet un peu plus foncé, du violet plus clair. Mais sinon, ce sont les principales couleurs de ce jeu. Voilà. Dans la Vera Sibilla, donc là, c'est la Nova Sibilla, vous avez toujours la référence avec la cartomancie. Donc là, par exemple, vous avez l'as de cœur. Et puis, c'est tout. Je crois que je vous ai dit le principal. On va passer à la comparaison avec les autres jeux. Donc, bon, oui, je vous ai montré le tout. Alors, donc ça, c'est la Nova Sibilla que je mets ici, ou que je vais peut-être mettre au centre, puisque c'est quand même le but de cette vidéo. Et je vais vous mettre à côté, donc, celui de la Vera Sibilla della Sofia. Voilà, donc la boîte, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, ça c'est à l'envers, qui, donc j'ai pris sur Etsy. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Hein. Vous voyez, la boîte est très, très jolie. Donc voilà, je vais la mettre là. Et les cartes sont comme ceci. Le dos des cartes est comme cela. Je crois que j'avais fait des tirages avec. Alors, les dorures, vous voyez, commencent à partir parce que je l'utilise pas mal. Hein. Donc voilà, très bonne qualité de cartes aussi. Au niveau de la comparaison, de la taille des cartes, voilà. On a la même largeur. Par contre, la Nova Sibilla est légèrement moins grande. Bon. Je vais plutôt les mettre dans ce sens. Ici, les illustrations sont plutôt des dessins, vous voyez. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Vous avez aussi la référence avec la cartomancie. Donc voilà, je les ai mises dans l'ordre, exprès pour qu'on puisse comparer. Hein. Et ensuite, nous allons voir avec la Sibylle de la Bohémienne. Donc, voilà la boîte. C'est une jukebox aussi. Vous voyez, c'est aussi le Oraculo de la Ritana, Gypsy Oracle Cards. Donc, voilà, ça se trouve comme ceci. Vous avez un petit livret. Mais il y a 3 fois rien dedans. Franchement, voilà. On n'apprend pas ce jeu-là avec le livret qu'il y a ici. Voilà. Et le dos des cartes de ce jeu est comme ceci. Les tranches sont noires.
Oui, je crois qu'elles l'étaient, hein, que c'est pas moi qui les ai faites. Il me semble que non. Après, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que non. Et après, voilà, les illustrations, comment elles se présentent. Là encore, nous avons plutôt des dessins. Voilà. Et là, vous n'avez pas la référence en cartomancie. Vous voyez? On ne voit pas les cœurs, les trèfles, les piques. Voilà. À chaque fois ici, vous avez le titre de la carte en haut et vous avez la traduction en plusieurs langues, en fait, dont la langue française. Et ce jeu, je l'ai acheté après quand il est sorti aux éditions Intuitives, vous voyez. Et donc là, exclusivement en français. Et donc celui-là, je vais le mettre de côté, je ne vais pas vous remontrer parce que ce sont les mêmes illustrations que celui-ci. Mais par contre, les cartes sont plus petites. Vous voyez, regardez, hop, je vous montre. Voilà, vous l'avez en petit format du coup, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc en français, là, elles sont en plus petit. Et elles sont dans une boîte cloche au lieu d'une jukebox comme l'autre version. Voilà. Mais on va en rester avec ces trois jeux-là. Ce que je voulais vous dire, pour la Vera Sibilla, vous avez un livret. Hop. Alors bien sûr qu'il n'était pas en français, je crois qu'il y a 2 langues, ça doit être l'anglais et je ne sais pas si c'est pas du portugais, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je ne sais plus, je ne sais pas si c'est précisé. Bref. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la traduction de tous les mots-clés. Voilà, vous voyez, je me suis fait des petites fiches. Comme ça, j'ai toutes les traductions. Et ensuite, pour la Nova Sibilla, la Nova, je vais toujours dire Nova, moi, en espagnol, mais bon. Vous avez aussi un petit livret qui, non, j'allais vous dire, est tout en couleur, pas du tout. Donc, mais qui est tout en français par contre, hein, avec la présentation. Donc là, elle redit un peu ce que je vous ai lu tout à l'heure, une présentation des créatrices. La signification des cartes. Donc, elles vous disent que les mots-clés présentés dans le livret sont une base afin de t'aider à prendre en main ton jeu. N'hésite pas à t'y référer pour comprendre les énergies des cartes et à faire connaissance avec elles. Je te propose ici des interprétations avec les cartes droites ou renversées pour plus de subtilité. Si tu ne travailles pas avec les cartes droites et renversées, tu peux néanmoins t'inspirer de ces nuances pour saisir le message d'une carte selon son placement, c'est-à-dire en zone de force ou en zone de fragilité. Aucune pression ou besoin d'apprendre par cœur ce livret pour pouvoir travailler avec ton jeu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture d'une carte, tout est subjectif, tout est personnel. Il y a autant de lectures différentes qu'il y a de lecteurs-lectrices de cartes. Si certaines interprétations ne te parlent pas, sens-toi libre de créer tes propres mots-clés. Tes lectures ne seront pas erronées si tu ne te bases pas sur le livret. Laisse-toi porter par ton intuition. Bon, voilà. Une petite présentation de la suite des cœurs. Et puis après, on attaque directement. Donc, pour chaque carte, vous allez avoir le titre, le numéro, le titre. Et on vous dit, par exemple, alors, c'est pas un bon exemple, la première, parce que on verra après. Mais, par exemple, pour la deuxième, la maison, vous avez effectivement à l'endroit et à l'envers, et à chaque fois, ce sont des mots-clés voilà, pour les deux sens des cartes. Après, vous passez au pic, vous avez la même chose pour toutes les cartes, évidemment. Des remerciements. Voilà. Et puis là, elle nous dit de ne pas hésiter à les identifier sur les posts et les stories lorsqu'on partage des contenus avec la Nova Sibilla, qu'elle serait ravie de nous voir, de voir justement le jeu en action. Voilà pour la présentation du petit livret, hein, c'est bref, rapide, mais bon, en même temps, ça ne nécessite pas plus de temps, je pense pas. Enfin, de toute façon, après, je vais vous montrer autre chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc, je vais enlever quand même les boîtes, puisque là, ça y est, on les a vues. Ça fera plus de place. Et je vais vous montrer, j'espère que vous les voyez bien, les cartes au fur et à mesure. Alors, je vais vous montrer justement la différence par moment d'interprétation.
Donc, par exemple, pour l'as de cœur, nous voyons avec la Nova Sibylla que nous avons la lumière. Voilà. Avec les deux autres, donc la Vera Sibylla della Sofia et la Sibylle de la Bohémienne, nous allons avoir le titre « La conversation ». Bon, lumière, conversation, déjà on est quand même... voilà, donc quelque chose d'un peu différent. Si on regarde les mots-clés dans la... Alors, je ne vais pas vous le faire pour toutes les cartes, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, pour que vous sachiez à quoi vous attendre si vous prenez le jeu. Si on regarde les mots-clés, on regarde dans le livret de la Nova Sibylla et nous avons la lumière et on nous dit que la lumière, c'est une carte extrêmement positive qui est là pour nous rassurer sur la suite. Les choses finiront par tourner en notre faveur, même s'il n'est pas forcément possible de savoir comment elles vont se dérouler. Cette carte atténue les effets négatifs des cartes les plus pessimistes. Ok. Si on regarde dans la Vera Sibylla della Sofia, nous avons donc la conversation et on nous dit que c'est une rencontre, une conversation, des négociations, une réconciliation, un débat, des nouvelles importantes, une amitié, une complicité, intimité, des nouvelles, réunions, annonces, communication verbale, sérénité. Alors, dans les deux sens, ça a l'air plutôt positif quand même, hein. Moi, ce sur quoi je me base pour ce jeu-là, c'est j'ai acheté un livre, donc je vous mettrai pareil la référence en barre d'infos. J'ai acheté un livre, alors malheureusement il n'y en a pas en français, mais un livre complet qui donne vraiment l'interprétation des cartes. Alors je vais vous montrer rapidement. Hop. Je vais faire bouger toutes les cartes dessous, mais bon, parce que c'est très très grand. Ce sont sur des feuilles A4. J'ai traduit le bouquin avec Google Traduction. Hein, et vous voyez, je me suis fait carrément comme un livre. Hein. Donc, par exemple, alors si on va chercher conversation, ben, vous voyez, je tombe dessus. Donc, j'ai collé l'image de la carte conversation. Je sais que c'est l'as de cœur. Et donc, on nous dit, cette carte symbolise les réunions de famille et les bonnes relations avec vos amis et vos proches. Dialogue, discussion, communication, être entendu, échange d'informations, clarification, excuses, peser le pour et le contre d'une situation, cercle d'amis. Effectivement, ça colle avec l'image que nous avons, hein, quand même. Donc, voilà. Vous avez ensuite dans ce bouquin le sens à l'endroit, et donc c'est quand même un très grand paragraphe. Alors, je vais vous en lire une hein, quand même pour vous montrer. Cette carte est positive et indique des moments favorables pour le consultant par rapport à la vie, à ses amitiés et relations. Cette carte préfigure une réunion ou un rassemblement qui aura lieu. Avec cette rencontre, ce qui est important, c'est l'échange d'informations qui transmet un point de vue, un argument ou un conseil. Cette carte peut signifier une rencontre entre amis, une réunion d'affaires ou une réunion de famille. Cette carte suggère une chance pour des clarifications, des explications ou excuses. Cela suggère également que le consultant sera entendu lorsqu'il s'engage dans une conversation ou une discussion. Les cartes adjacentes peuvent suggérer, peuvent suggérer la nature de la réunion ou ce qui sera concerné ou impliqué. Avec les cartes d'amour, cela pourrait suggérer un dialogue intime et affectueux. Près des cartes négatives, cela pourrait indiquer que la communication nécessaire sera gênée. Concernant les rendez-vous d'affaires ou les entretiens d'embauche, cette carte indique un résultat positif. Cela peut également signaler qu'une invitation arrive ou que quelqu'un veut parler avec le consultant. Alors après, on vous fait des suggestions pour chaque domaine. Alors, si par exemple, vous faites un tirage sentimental, on vous dit que cela peut annoncer des naissances, une grossesse, des fiançailles. Ce sont aussi des promesses entre amoureux, où on vous dit que les liens familiaux sont forts. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit inspiration, idées brillantes pour de nouveaux projets partagés, importantes discussions qui auront lieu, des changements d'emploi positifs ou une promotion. Si c'est le domaine de la santé, on vous dit qu'on passe d'une phase critique liée à la santé, nouvelles de grossesse, bien-être psychologique, force intérieure et énergie.
C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez peut-être traversé une phase critique et cela va s'arranger. Voilà, plutôt au niveau de la santé. Alors, on vous donne aussi un conseil. Si vous tirez cette carte que vous voulez juste un conseil, on vous dit la communication est essentielle pour résoudre les problèmes dans tous les aspects de la vie. Ne vous reposez pas tant que l'air n'a pas été purgé. Ensuite, vous avez aussi dans ce bouquin carrément l'interprétation si c'est dans un tirage en croix. Donc, par exemple, si cette carte se trouve dans la position du passé, on vous dit qu'une conversation ou une réunion a eu lieu. Si cette carte se trouve dans le futur, on vous dit qu'il y aura une conversation ou une réunion. Si elle est dans la position des obstacles, on vous dit qu'il y a des informations importantes à transmettre ou une explication et des excuses sont nécessaires pour que la situation progresse. Et enfin, si elle est dans la position du conseil, on vous dit qu'une communication ouverte et honnête est nécessaire. Ensuite, vous avez carrément, pareil, un grand paragraphe avec l'interprétation de la carte à l'envers. Ce qui donne absence de clarification, manque de communication ou conversation reportée. Cela suggère que les conversations devraient peut-être être évitées, car les conséquences peuvent être pires que si elles n'avaient pas lieu. Elle pourrait aussi informer le consultant que le silence est d'or et qu'il parle trop. Si la question porte sur les relations amoureuses, il n'y a pas de communication, un différend n'est toujours pas résolu, il y a des malentendus importants et il y a des informations critiques qui sont retenues. Avec des cartes négatives autour, cela pourrait indiquer que des événements sont orageux, des communications souhaitées n'ont pas lieu et des communications échouent. Avec des cartes comme fausseté ou ennemi, donc c'est la carte de la fausseté ou la carte de l'ennemi, cela pourrait indiquer les ragots, la calomnie, la conspiration ou toute autre communication derrière le dos du consultant qui pourrait être dommageable. Et enfin, vous avez des dates. Voilà, bon, ça, je ne m'en sers pas. Donc, du 21 au 27 mai, et vous avez des nombres 73 et 39. Bon, ne me demandez pas pourquoi, ce n'est pas expliqué en plus dans le bouquin. Mais bon, voilà. Donc, voilà ce que propose ce bouquin. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très complet. Et encore, je crois même qu'il y avait la description de la scène. Et c'est vrai que je ne l'ai pas... j'ai pas fait la traduction. Peut-être que je le rajouterai à la fin parce que je pense que ça peut être intéressant aussi. Mais bon, voilà. C'était déjà, vous imaginez bien, très long à écrire pour toutes les cartes. Il y a quand même 52 cartes et je vous assure que je n'ai pas chômé. Alors, ça date maintenant. Ça fait quand même plusieurs mois que j'ai fait ce travail-là. Mais voilà, ce jeu me plaît beaucoup. Et je trouve qu'en plus, voilà, il y a moyen d'avoir vraiment des informations, de faire des tirages super intéressants, des tirages divinatoires. Voilà. Ce pourquoi, visiblement, n'est pas fait le nouveau jeu de la Nova Sibylla. Et en même temps, bon voilà, elle explique, hein, c'est plus dans un but un peu de guidance, j'imagine. Enfin, on est plus dans cet esprit-là. Voilà, bon. Moi, je trouve ça juste dommage. C'est un peu comme, vous savez, le Petit Lenormand. Moi, j'adore le Petit Lenormand, j'adore le Grand Lenormand, j'adore ces jeux-là, tous ces jeux-là. Je trouve qu'on a beaucoup, je l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos, on a déjà beaucoup de jeux de guidance, de développement personnel. J'en ai moi-même beaucoup. Et je n'ai pas envie de détourner des jeux comme le Keeper, comme le Petit Lenormand, comme le Grand Lenormand, de le détourner déjà de sa fonction, parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux comme jeu divinatoire, avec le tarot aussi. Le tarot, lui, ok, il fait vraiment la psychologie, il fait tout, mais il peut être aussi divinatoire. Hein. Et donc voilà, bon, c'est juste après, comme je vous dis, attention, hein, ce n'est pas une critique, et chacun pense ce qu'il veut à ce sujet-là. C'est juste mon point de vue personnel. Et bon, voilà. Bon, allez. Après, évidemment, de toute façon, cela ne m'empêche pas d'utiliser le jeu. Alors, soit comme un oracle, du coup. Et là, je ne tiendrai quasiment plus compte du fait que c'est la Sibylle. Enfin, la Vera Sibylla. Non. Soit je garde les interprétations de base. Voilà, quand on connaît le jeu, on peut quand même du coup l'utiliser tout en profitant de ces belles illustrations, de ses couleurs et du coup de son aspect un peu plus moderne, même si moi j'adore les dessins de celui-ci.
Voilà. Donc voilà. Alors, donc comme vous avez pu voir, c'est un peu plus compliqué peut-être avec une telle illustration de savoir ce que cette carte veut dire. Effectivement, là, quand on voit la conversation, on voit bien, effectivement, on voit, et quand on nous donne la signification, notamment sur le livre, la réunion de famille, une communication, bon, et bien là, effectivement, on peut se baser sur l'illustration pour connaître déjà la signification de la carte. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Enfin, vous verrez ça encore. La lumière, c'est les éclaircissements, effectivement, qui peuvent être amenés par une conversation. On peut toujours, quand même, y voir des similitudes avec les autres cartes. Avec les autres jeux, plutôt. Voilà. Mais vous verrez, il y a d'autres cartes où là, c'est bien plus compliqué. Et du coup, j'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Alors, on y va. Donc là, c'était l'As de cœur. Et maintenant, nous allons regarder le 2 de cœur, et c'est la maison. J'adore les couleurs, hein, quand même, c'est sympa. Vous avez ici, pareil, la maison. Là, ça n'a pas changé, et la maison ici aussi. Vous voyez? Donc, voilà. Et la maison pour celui-ci. 3 de cœur. Alors, oui, c'est là aussi. Là aussi. Alors, j'ai pas lu tous les trucs, hein, mais bon. La maison. Je ne sais pas s'il y a une erreur dans le livret. Quand je vois la proposition d'interprétation de la maison, je ne comprends pas, en fait. 2 de cœur, je vais vous montrer tout de suite pourquoi je vous dis ça. Alors, où est-ce que j'ai mis le livret? Ah, il est là. Alors, la maison, dans la Nova Sibylla, donc elle est là. On vous dit à l'endroit, besoin de liberté, besoin de prendre l'air, évasion, frivolité. Je me suis dit, non, mais il y a dû y avoir une erreur. Ils ont peut-être inversé par rapport à une carte, parce que là, franchement, j'ai du mal. Alors, renverser, traditionnalisme, poids de la famille, foyer, stabilité, règles familiales, pression sociale, oppression, manque de liberté, contrôle, rigidité. Bon, là, soit c'est renversé, bon, voilà. Mais à l'endroit, à la maison, besoin de liberté, besoin de prendre l'air, évasion, frivolité, moi, j'ai un peu de mal. Voilà, j'ai un peu de mal à voir le rapport avec la maison. Alors que si vous regardez dans la Vera Sibylla della Sofia, alors je veux bien qu'on modernise le jeu, mais la maison, ça reste la maison, c'est le foyer, c'est oui, la sécurité, la stabilité, ce que vous voulez, mais bon, voilà. Alors, là, ici, la maison, ménage, stabilité, équilibre, sécurité, solidité, la famille, la construction, ça peut être la routine, l'harmonie, le confort, la réconciliation, consolation, généalogie. Donc là, ça me semble logique. Et nous avons la même chose. Je ne vais pas rattraper le grand livre. Allez, je vous le fais une dernière fois. Non, on le fera pour d'autres cartes, vous verrez pourquoi. Bon, voilà. Donc, du coup, là aussi, j'ai été un peu surprise. Bon, si jamais les créatrices regardent ma vidéo, sont jamais, hein, mais moi, je veux bien qu'elles me disent en commentaire, ça sera avec plaisir, justement, pourquoi ce sont ces mots-clés, ou est-ce que c'est réellement une erreur, parce que ça arrive, hein. Des fois, dans un bouquin, malheureusement, il y a des mots-clés qui se sont glissés sur des mots-clés d'une autre carte qui se sont mis sur une autre carte, et puis voilà, quoi. Sur une carte qui se sont mis sur la mauvaise carte, on va dire. Alors ensuite, vous avez la découverte pour le 3 de cœur. Très jolie couleur. Et ici, vous avez le belvédère. Donc là, ce qu'on peut retrouver, c'est cette longue vue. Et là, vous avez l'attente. Bon. Ok. Je devrais peut-être pas les mettre comme ça. Je fais des bêtises. Hop là. Voilà. Ensuite, l'amour. Bon, ben là, tout le monde est d'accord. L'amour ici aussi.
et l'amour ici aussi. Voilà. La joie pour le 5 de cœur. Là, c'est pareil, hein. C'est l'allégresse au cœur. Bon, voilà. Et ici, vous avez l'allégresse. Donc, voilà. Ça rejoint toujours quand même. Là, ici, les illustrations se ressemblent quand même, hein, avec des dessins un peu différents. Mais alors, le 6 de cœur, c'est l'argent. Ce que vous avez ici aussi. Et ce que vous avez là aussi. Et là, on retrouve, hein, vous voyez, ici. Hein, donc, voilà. Et là, évidemment, c'est un peu plus moderne. Hein. Je n'ai pas regardé, on ne va pas regarder pour tous les mots-clés, hein, mais bon. Alors, là, vous avez le littéraire. Ici, vous avez l'homme de lettres. Et là, vous avez le savoir. Mais ça se rejoint, là encore. Ça se rejoint. Ici, on pourrait avoir, nous, un peu plus dans les jeux traditionnels, l'idée d'un personnage, quand même, qui pourrait intervenir dans notre tirage. Voilà, un personnage, un proche à nos côtés, ou une personne qui interviendrait dans notre vie. Donc, on peut ici l'associer à un personnage aussi. Je ne sais pas si dans la Nova Sibilla, on nous parle de la possibilité que cela représente un personnage. On nous parle d'intelligence, de connaissance, de savoir, de débrouillardise, de ressources, d'audace, d'innovation, d'idées. Voilà. Et si on regarde dans la Nova Sibilla, dans la Vera Sibilla, nous avons étude, pensée, introspection, réflexion, recherche, investigation, stratégie, intelligence, intellect, culture, droit, science, créativité, artiste, information, apprentissage, documents écrits, reconnexion. Donc non, oui, c'est pas forcément un personnage, vous voyez. Hop. Si je regarde dans le... dans le livre... Ouais, dans le livre, on vous dit que cette carte symbolise une personne plus âgée et bien informée, un expert, un connaisseur, un conseiller avisé, un professeur, guidance, sagesse, expérience, intellect. Donc, cette carte représente généralement une personne bien éduquée, un conseiller de confiance. C'est une personne de culture, de connaissance, ayant un statut. C'est aussi une personne en qui on peut avoir confiance, pas seulement pour son savoir et sa sagesse, mais aussi pour sa discrétion. Cette personne connaît les faits, et elle est bien informée, ou c'est l'ami qui peut entrer dans le vif du sujet. Cette personne est généralement calme, sensible, sérieuse et comprend la valeur du silence plutôt que de trop parler. Ce sont ceux qui utilisent leur force de raison plutôt que la force physique. Donc, voilà. Alors, ça peut représenter aussi la sagesse, hein, évidemment, mais ça peut aussi représenter une personne. C'est précisé dans le bouquin que j'ai traduit. Donc, voilà. Ce que nous n'avons pas forcément comme idée ici, mais bon, voilà. Après, si vous connaissez l'interprétation de la carte, c'est à vous de voir si vous voulez garder l'interprétation classique. Alors ensuite, vous avez l'espoir. Donc, attendez, je vous montre toujours d'abord hein, le nouveau, hein, c'est normal. Donc là, vous avez le rêve. Et sur les autres, c'est l'espoir. Voilà. Et là, le rêve. Alors, j'aime bien hein, les illustrations. Hein, elles sont quand même sympas, je trouve. Hein. Voilà. Donc, le 9 de cœur, on a la loyauté. Ici, vous avez la fidélité. Alors là, c'est plutôt rester fidèle, justement, à l'illustration classique, puisque nous avons un chien pour les 3 cartes. Hein. Voilà. Après, vous avez la constance. Pareil, c'est resté le même nom pour toutes. Voilà, pour toutes les versions, on va dire. Donc, c'est là que ça va se compliquer un peu. Bon. Dans le jeu classique, vous avez pour le 11 de cœur
vous avez l'amante, donc la maîtresse, si vous voulez. Pour les deux, hein. Non, ici, c'est l'amant. Donc, je n'ai pas sauté une carte, moi. Non, là, c'est l'amant. Oui, c'est l'amanté, donc c'est l'amant, en fait. Hein. L'amant pour les deux. Parce qu'on voit bien que c'est un homme, hein, qui est représenté. Donc, le lover, si vous voulez, l'amoureux. Bon. Et ici, ça a été transformé en l'amant. Oui, ok. Mais aussi l'amante. C'est-à-dire que c'est une seule carte qui peut représenter l'amant ou l'amante. Alors que dans les jeux classiques, vous avez une carte, donc le 11 de cœur, qui représente l'amante, et le 12 qui représente, donc là, l'amant, et là, l'amante, la maîtresse. Vous voyez ? Vous avez la version masculine et la version féminine. Parce que, bon, on dit 11 de cœur, on sait que ça n'existe pas, hein, dans la version en cartomancie. Donc, le 11, c'est le valet, en principe. Hein. Donc, là, ici, et le 12, ce serait la reine. Donc, là, vous avez deux personnages de représenter. Vous l'avez aussi, donc dans cette version-là, évidemment, hein, puisque de toute façon, vous voyez, hop, vous avez l'amant et là, ici, la maîtresse. Voilà. Ce qui fait qu'on peut aussi, du coup, les utiliser comme pour le consultant ou la consultante. Vous voyez, vous pouvez aussi, du coup, les utiliser comme vous posez une question sentimentale. Ah, ben tiens, dans mon tirage, je retrouve bien la personne sur laquelle je veux poser des questions ou avec qui je veux voir comment va évoluer notre relation et vice-versa. Vous allez voir dans quelle position vous vous retrouvez dans le jeu ou des choses comme ça. Bon, donc, dans les deux jeux classiques, vous avez l'amant et la maîtresse. Ici, on a mis l'amant ou l'amante et la deuxième a été remplacée par la romantique. Là ou le romantique. Hein. Mais du coup, ça change un peu les interprétations. Parce que quand on regarde, et encore je crois que c'est un peu moins que parce que vous avez la même chose après, vous allez voir, je crois que c'est avec la suite des piques, où vous avez, il y avait l'ennemi I et l'ennemi IE, et ça a été transformé, je crois, par l'ennemi, voilà, I ou IE, pour la même carte. Et je crois que c'est la mystique ou... enfin, on ira voir, hein, mais on va aller voir de toute façon. Donc là, mais pareil, l'interprétation va quelque peu changer du coup. Si on regarde 11 et 12 de cœur. Donc l'amant, affection partagée, égard, envie de surprendre, séduction, flirt, entretenir la flamme. Bon, je ne vous lis pas à l'envers. Hein. Et là où le romantique, timidité, relation secrète, rêverie amoureuse, début de relation, amourette, romantique, fleur bleue. Bon, il y a une légère variante, chose qu'on n'a pas avec le jeu classique, puisque c'est simplement l'homme et la femme. Si je ne dis pas là encore de bêtises, mais je ne pense pas. Voilà. Donc, je n'arrête pas de vous mettre des coups. Donc là, on a l'amant. Voilà. Et on vous dit que c'est la carte de l'amant masculin, c'est l'homme idéal, beau, intelligent et sincère. Bon, voilà. Ça peut aussi représenter votre petit ami, votre mari, votre amant. Donc, dévotion, adoration, fidélité, reconnaissance de l'estime de soi, de la valeur personnelle. Voilà. Donc, ça peut représenter effectivement le petit ami ou l'homme sur lequel vous posez des questions, si vous êtes une femme, ou un homme aussi, hein, évidemment. Et vous avez après l'amante. Voilà, qui représente elle aussi, du coup, une petite amie, la mariée, c'est le dévouement, la générosité, ça représente la femme idéale, qui aime ou qui est aimée, bon, voilà. Donc, on a quand même juste, en fait, c'est un peu comme dans un jeu, l'homme et la femme, ou le consultant et la consultante aussi, ou des choses comme ça, voilà. Bon. C'était juste aussi, là encore, une toute petite aparté, donc pour vous montrer les changements, les différences qu'il peut y avoir, là encore. Alors, je les remets dans l'ordre, voilà. Donc, ensuite, nous avons
Le grand seigneur, là aussi, qui peut aussi représenter un personnage. Donc quelqu'un de bienveillant qui peut vous venir en aide. On retrouve quand même si là ça ne représente pas un personnage, c'est l'appui, donc le soutien, l'aide, donc tout à fait ce que signifie aussi cette carte. Voilà. Ensuite, on passe aux carreaux. Donc pour les carreaux, nous avons ici, c'est un peu la pièce intime. Vous voyez, c'est l'intimité, la pièce intime, donc on la retrouve. Et puis ici, vous avez la sécurité, donc pareil, ça peut... bon, le téléphone comme ça, un peu moins. Enfin, le dessin, c'est un petit peu difficile de l'associer là aussi à la sécurité, même s'il doit y avoir certainement une signification. Donc voilà, c'est dommage parce que dans le bouquin, on ne nous explique pas le choix des illustrations non plus, mais bon. Donc voilà, et peut-être que sur les réseaux, elle l'explique, hein, je n'ai pas regardé. Vous avez ensuite ici la lettre, pareil pour l'ancienne version, vous voyez. Et vous avez ici les pourparlers qui rappellent hein, le Béline. Vous avez certaines cartes qui rappellent beaucoup le Béline dans le Nova Sibilla. Donc voilà. Bon. Pareil, là, on ne s'éloigne pas trop puisque ce sont le don, les cadeaux. Et vous avez ici aussi les présents. J'adore les couleurs. Hein. Franchement, c'est vrai qu'au début, limite, ça me gênait un peu quand je voyais les... Au début, enfin, au tout début, les vidéos, je me suis dit, ah non, c'est pas mon style, les dessins et tout. Mais en fait, elles sont super... je sais pas, elles passent déjà super bien à l'écran, je trouve. Hein. Pour faire des tirages, c'est très, très joli. Et j'aime bien. Donc là, vous avez après la fausseté, l'hypocrisie. Donc toujours, c'est un chat. Donc c'est le 4 de carreau. Et là, vous avez le masque. Ça va, on n'est pas non plus... on ne s'éloigne pas là non plus. Ensuite, vous avez la mélancolie. Vous voyez, quelqu'un de mélancolique. Et là, on l'a aussi. Très joli en plus. Vous avez... Oh, j'aime bien celle-ci aussi. Donc là, vous avez les pensées. Et là, vous avez le cadre. Bon, faites voir, par curiosité, je veux quand même aller voir là aussi ce que ça veut dire. C'est le cadre, hein. 6 de carreau. Donc, attendez, hop. Dans les pics. 6 de carreau. Poser ses limites, poser un cadre, prendre du recul, ne pas s'impliquer, ne pas se faire embarquer dans les soucis des autres. Ok. Bon. Alors que ici, on nous dit, pour le 6 de carreau, les pensées, ou la pensée. Réflexion, introspection, recherche, stratégie, intelligence, culture, droit. Ouais, ça. Apprentissage, études. Ok, bon. C'est pas tout à fait la même signification. Il faudra regarder dans le bouquin. Mais bon, je regarderai dans le bouquin. Je ne vais pas vous saouler non plus. On est déjà à 48 minutes, alors je ne vous dis pas. Bon, voilà. Donc là, c'est le cadre. Ensuite, vous avez l'aube. Donc là, c'est le bébé, en fait. Hein, vous voyez, l'enfant. Et là, c'est l'aube, qui laisse entendre aussi la levée du soleil. Bon, voilà. C'est plus, on va dire, abstrait. Ensuite, vous avez la dame de service, quelque chose comme ça. Là, ici, la domestique, hein, donc c'est à peu près la même chose. Donc, voilà, et là, c'est la routine. Donc, c'est vrai que ça va être un peu les tâches du quotidien. Donc, bon, voilà, on est bon. En plus, c'est moderne. Vous avez ensuite les bons vivants. Ici, c'est plutôt les délirants, je crois, la traduction. Mais bon, les bons vivants, mais on a à peu près les mêmes illustrations, là encore. C'est ceux qui cherchent le plaisir, voilà, qui profitent de la vie. Et là, c'est devenu l'impulsivité. Vous avez ensuite alors, les voleurs.
Voilà, le voleur. Au vol, perte, tout ça. Voilà. Et là, vous avez la perte. Les nouvelles. Et donc là, vous avez les messagers. Donc ça va, hein, on est toujours en adéquation. Alors là, vous avez, c'est l'épouse de la femme mariée. Voilà. On se retrouve avec la maîtrise. Donc là encore, cela pouvait tout à fait représenter, par exemple, vous êtes une femme mariée, ça aurait pu vous représenter. Vous choisissiez cette carte comme, je crois que c'est identificateur. Enfin, et du coup, l'amant, la maîtresse, ce serait soit une autre femme ou un autre homme, voilà, dans votre vie. Mais bon, ben là, on n'est plus dans ça du tout. Là, la carte, c'est la maîtrise. Et les mots-clés de la maîtrise. Alors, attendez, 12 de carreau. Enfin, je ne vais pas vous saouler avec tout. Vous allez en avoir marre. 12 de carreau. Maîtrise ordonnée, polyvalence, adaptabilité, souplesse, efficacité, être au four et au moulin, pratique, logique. Alors, vous voyez, là aussi, enfin, je vais juste vous dire ça comme ça. C'est vrai que on se bat tellement aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées très féministes. Parfois, moi, personnellement, je trouve que c'est à l'extrême. Hein. On en vient quasiment à effacer l'identité masculine. Hein. Je pense que c'est très difficile d'être un homme aujourd'hui. C'est pas si simple que ça. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, c'est mon point de vue. Pour certaines choses, je trouve que ça va trop loin. Oui, c'est très bien de défendre la cause des femmes parce qu'il reste encore plein de combats à mener, notamment au niveau des salaires. Enfin, il y a plein de choses encore, hein, évidemment, mais pas au détriment des hommes. Attention aussi. Enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, il faut un juste milieu et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va toujours d'un extrême à l'autre et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, donc là, la femme mariée serait devenue la maîtrise, c'est-à-dire ordonnée, polyvalence, adaptabilité, souplesse, efficacité. Toutes les femmes mariées ne sont pas comme ça, enfin, on est bien d'accord. Hein. Je trouve que là, pour le coup, on vient faire une généralité là aussi. Quelque part, on combat des idées qui attribuaient aux femmes tel rôle, telle pensée, tel comportement. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ça, même si on leur attribue du coup des qualités très positives, mais être au four et au moulin, c'est encore rentrer dans les cases, je trouve. Bon, après, ce n'est que mon avis. Je vais arrêter quand même. Mais bon, voilà, il y a des choses comme ça, il y a des moments, moi, qui m'agacent. Voilà. Bref, donc, la maîtrise, donc, pour le 12 de carreau. Donc, la reine, quelque part, de carreau. Hein. On passe ensuite au roi, quelque part. Enfin, bon, le 13 de carreau. Donc, attendez, on va faire comme ça. Nous avons le marchand. Toujours pareil, beaucoup de similitudes entre ces deux jeux. Et là, nous avons la négociation. C'est pile poil, ça va avec. L'idée est maintenue. Voilà. Ensuite, on passe au trèfle. Il faut vraiment que j'aille plus vite. On est à 53 minutes. Donc, vous avez l'union pour l'as de trèfle. Et vous avez les noces ici, le mariage. Donc, c'est pareil, ça va. Ensuite, là, vous avez l'orgueil. Et vous aviez, pour les autres cartes, la fierté, l'orgueil. C'est la même chose. En plus, j'aime beaucoup aussi là, cette illustration. Elles sont très jolies. Hein. Les couleurs sont vraiment très, très belles. Elles ressortent encore plus avec la caméra. Elles sont un peu plus... La carte, comme elle est mate, si vous voulez, c'est pas du tout glacé ou lisse, brillant, plutôt. Donc, du coup, elles font un peu plus terne dans la réalité, même si elles restent très jolies. Bah alors, à la caméra, c'est magnifique. Les lumières viennent éclairer certaines... voilà, la carte, et c'est très, très beau. Alors, ensuite, là, vous avez le voyage. Voilà. Et vous avez aussi le voyage, joliment représenté. La confiance, ici. Et vous avez l'ami, donc ça va aussi, hein, vous voyez. Même si là, on peut là aussi l'attribuer plus à un personnage. Après, c'est à nous
de voir peut-être un peu plus qu'ici. On y penserait peut-être un peu moins ici, mais bon. Après, vous avez la carte de la chance, qui est celle de la fortune, ici. L'étape. Et là, c'est... donc, on est dans les mêmes trucs. Hein. Ouais, c'est le 6 de trèfle, c'est l'étape. Et là, vous avez la surprise, en fait. Là, c'est la consolation, le lot de consolation surprise. Et là, c'est la surprise. C'est la belle surprise, on va dire, la bonne surprise. Là, vous avez l'étape. Donc, je ne sais pas ce que cela donne. On va regarder. Alors, l'étape, réussite partielle, succès inférieur aux attentes. Étape, palier, patience nécessaire, délai. Bon, on n'est pas tout à fait dans les mêmes interprétations. Mais bon. Alors, ensuite, vous avez la réussite. Et là, vous avez la grande consolation. Après, si, peut-être que du coup, l'étape, je suis en train de penser, pour l'autre carte, il me semble que c'est la surprise, mais que la surprise n'est pas forcément bonne. Hein. Donc oui, c'est une étape à passer, donc ça peut coller aussi. Vous avez la réunion, ici, et là, vous l'avez aussi là, donc c'est la même chose. Vous avez la gaieté, ici, vous avez pareil, joie, gaieté, donc c'est super. La légèreté, très très belle carte là aussi. Et là pareil. Donc là on a repris hein, le papillon pour les trois. Vous avez l'aide. Et là vous avez service domestique. Donc voilà. Pour ici vous avez l'audace. Et là vous avez... mince, 12 de trèfle. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est l'audace aussi. C'est une jeune femme. Voilà, jeune fille. C'est jeune fille plutôt. Voilà. Là, ici, vous avez une jeune fille qui est représentée pour le 12 de trèfle. Donc la reine de trèfle, quelque part. Et ici, c'est l'audace. Donc, bon, voilà. Comme je vous dis, toujours l'idée du personnage qui est un peu plus prononcée sur les cartes classiques. Et là, un peu moins. Ensuite, vous avez le 13, qui est le docteur. Mais qui peut représenter... bon, c'est le docteur, c'est le 13 de trèfle. Je vais dire ça. Attendez. Hop là, 13 de trèfle. Aide, soutien, compétence, conseil, solution, progrès. Dans une autre perspective, cela peut représenter la faiblesse, de la tristesse, de l'instabilité, de la déception, des problèmes de santé. Mais vous voyez, ce n'est pas forcément des problèmes de santé. Le docteur, voilà, c'est aussi l'aide, le soutien, voilà, la carte du docteur. Donc, et ici, c'est devenu le souhait. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Le souhait, qu'est-ce qu'elle nous dit dans la Nova Sibilla? Alors, 13 de trèfle. Tac, tac, tac. Déclic, épiphanie, vœu, bonne étoile, opportunité, porte qui s'ouvre. Voilà, on est vraiment là, on s'éloigne totalement du sujet, enfin des autres cartes, de l'interprétation classique. Après, évidemment, elle avait expliqué hein, dans sa description qu'elle a enlevé toutes les cartes qui pouvaient voilà, parler de maladie ou de... Mais bon, on a bien vu que c'était pas forcément, c'est pas parce que c'était le docteur, la carte, le nom, le titre de la carte, que cela représentait forcément un médecin, vous voyez. Ensuite, on passe à l'as de pique. Donc là, vous avez l'ombre. On avait vu tout à l'heure pour l'as de carreau, l'as de cœur, qu'on avait la lumière, et puis là, vous avez l'ombre. Donc voilà. Donc pour les autres cartes, c'est le chagrin, le désespoir. Et donc là, vous avez l'ombre. Ensuite, alors l'ombre, j'aimerais bien aussi savoir ce qu'elle dit.
ce qu'elles disent, puisqu'elles sont deux créatrices. Alors, c'est l'As de pique. Déprime, pessimisme, verre à moitié vide, abattement, cœur lourd. Ouais, on a les mêmes interprétations quand même, hein, c'est le chagrin, voilà. Ensuite, 2 de pique, vous avez la sagesse, ce hibou, ou cette chouette, je sais plus. Je sais qu'un des deux n'a pas d'oreille. Là, il y a des oreilles, mais je sais plus. Voilà. Et là, alors, donc je pense que c'est un hibou, hein. Mais bon, le hibou, donc ici, et pour la version classique, c'est la vieille dame. Alors oui, le hibou, la sagesse, voilà, et donc la vieille dame, pareil. Mais là encore, la vieille dame, on pourrait tout à fait l'associer à une grand-mère, vous voyez, à une mère âgée ou des choses comme ça, une personne âgée de notre entourage aussi. Bon. Ensuite, vous avez la solitude pour le 3 de pique. Et pour les autres, c'est le veuf. Les angoisses. Et là, vous avez la maladie, le malade. La mort, qui est restée, j'adore cette carte, qui est restée, la mort d'ailleurs, hein, puisque c'est la mort pour toutes les 3 cartes. Avec une idée ici de renaissance avec le phénix, hein, mais voilà. Là, vous avez le soupir, et c'était aussi les soupirs ici. Se languit de quelqu'un. Ensuite, vous avez l'explosion pour parler de quelque chose, d'une catastrophe, d'un imprévu, de quelque chose voilà, qui éclate. Et là, c'était la disgrâce, le malheur. Donc, c'est pareil, c'est la même chose, hein, en fait. Après, vous avez l'envie. Et là, vous avez le désespoir par jalousie. Ici, désespoir par jalousie, ici, désespoir. Voilà. Alors, l'entrave. Et là, vous avez la prison. C'est l'emprisonnement, l'enfermement, mais pas forcément physique, hein, vous voyez, on n'est pas forcément la prison. Pourquoi je me retrouve avec une carte? Moi, j'ai fait n'importe quoi. Attendez. J'ai mélangé mes trucs, voilà. Hop. Voilà. Alors, après, vous avez ici les règles. Alors, pas les menstruations. Les règles, les limites, les lois, les... Enfin, bref. Oui, bon, Sabine, c'est pas drôle. Alors après, là, pour eux, c'était... Enfin, pour les anciens jeux, c'est les militaires. Le militaire. Donc, règles militaires, ça va. Hein. On s'y retrouve. Et donc, là, vous avez l'ennemi. I-I-E. Donc, voilà. Alors que là, vous avez l'ennemi I. Et l'ennemi IE en 12 de pique. Voilà, vous avez la version masculine et féminine parce que cela peut représenter des personnages. Et donc, voilà. Donc, ici, vous avez l'ennemi IE qui se retrouve en une seule carte. Hop là. Et du coup, à la place de l'ennemi IE, elles ont mis le mystique. D'ailleurs, on aurait pu dire le là, comme pour les autres cartes, mais bon. Le mystique. Donc, du coup, on se retrouve avec une interprétation complètement différente, puisque l'ennemi, dans la version classique, vous imaginez bien, je vous montre tout de suite, les mots-clés, c'est ennemi, inconnu, rival, trahison, tromperie, mensonge, intrigue. Et là, on se retrouve avec le mystique, spiritualité, intuition, sixième sens, ésotérisme, subtil, sensibilité, voyance, guidance, divin, mystique, croyance. Donc le sens a complètement changé, le nom de la carte aussi d'ailleurs, donc bon voilà, c'est ici. Donc voilà, bon.
Alors, soit, hein, de toute façon, voilà, elles l'ont dit, hein, c'était aussi leur intention et tout, de moderniser le jeu, de changer quelques cartes. Mais c'est vrai que moi, du coup, aimant beaucoup la Vera Sibilla, ça m'a gênée. Mais bon, c'est comme ça. Et enfin, en dernier, vous avez dans l'ancienne version le prêtre. Hein. Et là, c'est l'analyse. Je pense que du coup, on peut se retrouver quand même avec psychologie, psychiatrie, santé mentale, travail sur soi, guérison des blessures du passé, analyse, remise en question. Alors que dans l'ancienne version, si je regarde les mots-clés de celui-ci, on avait légalisation, bureaucratie, responsabilité, règles, jugement, morale, autorité religieuse, expérience, professionnalisme. Bon, pas tout à fait la même chose. Mais bon, voilà, ça peut se tenir quand même. Donc voilà la comparaison de ces jeux que j'avais envie de vous faire. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez ce jeu, comment vous le trouvez. Les illustrations, hein, franchement, elles sont chouettes. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai. Hein. Déjà, il faut aimer ses couleurs, hein, évidemment. Mais moi, je les trouve vraiment très sympas. Bon, très bonne qualité de cartes, comme je vous ai dit. Le format est plutôt chouette aussi. Moi, je vous ai dit un petit peu, voilà, ce qui pouvait me déranger. Mais comme je vous dis en même temps, si vous ne connaissez pas trop la Vera Sibilla, cela ne va pas vous déranger outre mesure. Et puis, voilà, on peut l'utiliser comme oracle, vu que certaines significations ont changé. Donc voilà, il est quand même beaucoup plus, comment vous expliquer, au niveau des explications, les mots-clés, on reste quand même beaucoup plus dans, effectivement, de la réflexion personnelle, du développement personnel, de la guidance. Et notamment, je ne vous ai pas montré, mais dans le bouquin, elle propose des tirages. Voilà, exemple de tirage, je ne crois pas vous avoir montré. Hein. Donc, un pour faire connaissance avec votre jeu, c'est assez sympa, avec plusieurs questions d'ailleurs. Un pour faire l'état des lieux, le bilan général, donc ma lecture signature, et elle nous explique la position des cartes. Et donc, vous voyez, on est dans quelque chose de très... première carte, l'énergie dominante, le cœur du sujet. Deuxième, ce sur quoi il faut se concentrer actuellement. Le troisième, ce qui nous fait peur, nous stresse, nous angoisse. Le quatrième, ce qui nous bloque et nous entrave. Cinquième, ce qui vient vers vous. Donc, je l'ai testé. Je l'ai testé avec ce jeu, justement. Et je vous avoue qu'avec les mots-clés qu'il y avait, j'ai eu beaucoup de mal. C'était tellement abstrait, j'ai trouvé. J'avais du mal. Du coup, je suis allée voir dans le livret de la Vera Sibilla. Et résultat, eh bien, j'ai pu tirer vraiment une interprétation en étant plus sur le concret, vous voyez. Bon, après, voilà, c'est parce que moi, je préfère tout ce qui est quand même les jeux divinatoires. J'adore ça, je trouve ça super sympa. Je m'amuse pas forcément à le faire aux autres, mais pour moi, j'aime bien, ça m'amuse, ça me plaît. Et donc, c'est vrai que, voilà, je trouve ça juste un petit peu dommage, c'est pour ça. Donc, pour le livre que j'ai traduit, je vous mettrai le nom. Donc, je sais que je l'ai acheté sur Amazon hein, et qui se trouve très facilement. Il est d'ailleurs présenté dans différentes couvertures et tout, mais souvent, vous retrouvez le même contenu, en fait. Il y a plusieurs livres comme ça qui est proposé sur la Sibylle de la Bohémienne. Et du coup, et dans ces livres-là, vous retrouvez sensiblement les mêmes choses. Donc, il suffit juste d'en prendre un. Donc, je vous mettrai le lien. Et puis, c'est tout, je crois. Pour ceux que ça intéresse, hein, bien sûr, d'en savoir plus. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bien fait, ce livre. Et ça permet après de mieux maîtriser les cartes. Voilà. Alors, je l'avais laissé depuis un petit moment, enfin, ce jeu, parce que voilà, en ce moment, là, je m'occupe du Keeper. Je l'avais laissé un petit peu de côté. Donc là, c'est pour ça que j'ai oublié certaines interprétations de cartes. Donc c'est toujours très agréable de redécouvrir dans le bouquin. Et donc c'est tout. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ouh là là, Sabine. En même temps, je vous fais la vidéo.
je crois, 2 heures du matin. Je crois qu'il est temps que j'aille me coucher. Je suis épuisée. Mais bon, voilà, j'avais envie de le faire parce que j'avais un petit moment calme. Donc voilà. Eh bien voilà, donc vous pouvez mettre en commentaire, comment vous le trouvez? Est-ce que vous avez déjà ce jeu ou un autre jeu hein, de la Sibylle, enfin c'est la Vera Sibilla. Quel jeu vous préférez aussi hein, par rapport aux illustrations? Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir discuter ensemble et tout. De tout ça, j'aime bien. Partager nos avis aussi. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.